Salut les amis et bienvenue sur ma page. Moi c'est Alexandra. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter de A à Z comment créer un compte Alibaba vérifié depuis l'Afrique. Si tu es passionné par le business et tout ce qui va avec, alors abonne-toi pour ne manquer aucune de mes nouvelles actualités. Car je poste sur cette chaîne 2 vidéos par semaine. Et depuis un bon temps, j'ai commencé à poster ce que j'appelle les produits gagnants, c'est-à-dire les produits très faciles, des produits qui se vendent très facilement et qui s'achètent également très moins cher sur Alibaba. Donc, si tu es intéressé par la thématique, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Bon, là, je vais passer à mon téléphone pour vous expliquer plus concrètement comment créer un compte de A à Z. Et petite information de plus, pour ceux qui aimeraient suivre un accompagnement sur comment acheter en Chine, bien vouloir vous signaler dans les commentaires. Je me chargerai de vous faire intégrer mon groupe WhatsApp dans lequel je partage des astuces et je vous aide à importer vos articles depuis la Chine pour votre pays. Peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez en Afrique, nous travaillons ensemble. Bon, on se retrouve dans mon téléphone. Les amis, là présentement, nous sommes sur l'écran de mon téléphone et je vais vous montrer comment ça se passe plus concrètement. Donc là, nous allons entrer dans notre application Alibaba. Après avoir évidemment téléchargé. Ça charge. Bon. Là, nous allons entrer directement. On peut soit vous cliquez sur démarrer, mais si vous cliquez sur démarrer, vous allez directement voir les produits et tout. Croire que vous êtes déjà inscrit alors que vous ne l'êtes pas. C'est mieux de commencer par s'inscrire et se connecter. Donc là, nous allons cliquer sur s'inscrire et se connecter. C'est tout juste là en bas. Voilà, s'inscrire et se connecter. On clique dessus. Là, vous avez la possibilité de vous connecter par Facebook ou par Google. Et généralement, moi, je vous conseille de vous connecter par Google. C'est plus facile. Donc là, je vais prendre Google. Bon, là, on me demande de choisir l'une de mes adresses parmi tant d'autres que j'ai. Bon, là, je vais prendre par exemple celle-ci pour le cas d'espèce. Pour vous montrer un peu comment ça se passe. Là, ça charge. Vous allez patienter, ça charge. Ça charge, ça charge. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer du contenu qui arrive. Voyons du connectez-vous à alibaba.com avec telle adresse email. Là, vous avez la possibilité de mettre sur continuer ou annuler. Donc, comme c'est moi qui ai lancé cette autorisation, donc je peux juste continuer tout simplement sur continuer. Là, le processus continue, ça charge. Et c'est très simple. Tout le monde peut le faire depuis le confort de sa chaise. Ok, là, ça a mis le nom, ça a directement localisé mon pays. Vous voyez là, je suis au Cameroun, donc ça a directement localisé mon pays. Là, le nom et tout. Bon, là, vous pouvez remplir le nom. Bon, là, je vais peut-être mettre, pour le cas d'espèce, Alex Business. Voilà. Le nom de notre chaîne. Donc, je mets sur suivant. Là, vous voyez que c'est allé très vite. On dit bon retour. Nous simplifions le commerce mondial et tout et tout. Là, nous allons passer ça. Vous voyez que là, vous pouvez juste autoriser Alibaba à vous envoyer les notifications. Pour ceux qui n'aiment pas trop ces notifications comme moi, vous pouvez juste mettre, vous pouvez juste cliquer sur ne pas autoriser. Donc moi, généralement, cette notification m'embête. Donc je mets sur ne pas autoriser. Et là, vous voyez que votre compte a été créé. Et là, c'est pas tout. Vous voyez, c'est pas tout. Maintenant, nous allons... Comme je le disais précédemment, actuellement, nous allons paramétrer notre compte. Il a été créé, mais pas encore paramétré. Donc, nous allons venir ici à mon Alibaba. Nous cliquons là-dessus. Vous allez voir, juste là en haut, votre nom y figure.
Donc, pour le cas d'espèce, voici le mien. Votre nom y figure. Vous n'avez qu'à cliquer sur ce petit coin à l'inférieur droite d'en haut là. Ok, vous cliquez là-dessus. Vous cliquez là-dessus. Là, ça c'est pour paramétrer la devise parce que l'application vient déjà automatiquement étant paramétrée en anglais. Donc là, vous avez la possibilité de paramétrer l'application en français et également paramétrer et mettre également à jour le système de conversion de langue. Désolé. Mettre à jour le système de conversion de langue. Bon là, comme vous le voyez, ça a déjà détecté la devise et puisque ça a détecté mon pays, ça a directement détecté la devise qui va avec. Là, vous pouvez voir que la devise, je suis en Afrique centrale, c'est le ZAFT. Donc, vous avez la possibilité de choisir vos devises dépendamment de votre pays. Comme ça a déjà choisi la mienne, je ne vais plus remplir cette case. Là, on me met Cameroun, tout. Donc, vous voyez, là, c'est mon profil. Voilà, mon profil. Vous voyez la langue, comme je vous disais. Voici langue, ça a déjà mis le français. Donc là, je n'ai plus à le modifier. Mais pour ceux qui aimeraient le mettre en anglais ou en toute autre langue désirée, vous n'avez qu'à cliquer et scroller. Pour scroller, il y en a plusieurs langues pour scroller là. Bon là, moi j'ai déjà choisi le français par défaut. Donc je rentre. Et je rentre. Je viens ici maintenant. Vous voyez là où c'est écrit mon profil. Vous allez cliquer sur modifier. Afin de remplir notre profil, car notre profil n'est pas encore vérifié. Là, vous constatez que notre adresse mail n'est pas vérifiée. On met là non vérifié comme statut. Donc, premièrement, nous allons d'abord vérifier notre adresse mail. Donc là, ok, pour vérifier, c'est très simple. Vous cliquez juste dessus, ça vous renvoie sur cette interface et on prend sur obtenir un code de validation. Ils vont vous envoyer un code par mail. Bon. Là, je vais mettre pause et faire un détour dans mon mail pour récupérer le code et venir insérer pour ne pas que la vidéo soit assez longue. Donc là, bon, là, je suis dans mon mail. Vous voyez qu'ils m'ont envoyé un message tout à l'heure là à 20h44. Donc, c'est le message qui contient mon code de validation. Je vais juste vous inviter jusqu'à cliquer sur ce mail. Et voilà votre code là en rouge. Voilà votre code. Vous allez copier ce code et rentrer le coller afin de vérifier. Donc, je copie. Je copie le code et je rentre sur Alibaba le vérifier. Ah, vous savez, il y a un temps d'attente. Là, nous avons dépassé le délai. Donc, je vais juste mettre pause pour vite le faire. Là, vous avez déjà vu le principe. Donc, vous lancez la requête, vous envoie un code et vous allez dans votre mail pour le récupérer. Bon, je mets juste pause pour vite effectuer cette étape et on se reprend. Donc, là, bon, là, j'ai lancé le code et tout. J'ai juste copié. Je suis venu coller pour lancer la vérification. Donc, la vérification est en cours. Lorsqu'elle sera vérifiée, vous allez voir là en vert, votre compte vous notifiera vérifié. Numéro de téléphone, là, vous pouvez ajouter un numéro de téléphone. Bon, dans ce cas d'espèce, puisque c'est juste une explication, je n'ai pas besoin d'ajouter le numéro. Donc, la procédure est très simple. Vous pouvez juste ajouter un numéro de téléphone. C'est assez simple là. Donc, nous allons rentrer. Bon, ici, ça c'est pour... Vous voyez, le mail a été vérifié. Vous voyez ici, c'est quitté du rouge non vérifié au vert vérifié. Donc, votre mail est déjà vérifié, ce qui fait que votre compte est déjà sécurisé. Donc, là, comme je le disais, ce sont les renseignements sur l'entreprise. Pour ceux qui possèdent une entreprise et tout, vous pouvez juste remplir ces champs-là. Bon, pour un particulier comme nous autres, ou comme tous ceux qui suivent cette vidéo,
Si vous possédez une entreprise, vous remplissez juste. Au cas contraire, vous laissez cet espace vide. Tout ce que vous avez à remplir principalement ici, c'est numéro de téléphone, adresse mail et votre nom. Ceci étant fait, nous allons rentrer. Vous avez également la possibilité de mettre une photo de profil. Il vous suffit de cliquer ici. Ça vous renvoie dans votre galerie et vous mettez votre profil. Bon, là, je ne vais pas... Bon. Là, je montre, par exemple, je prends quel produit? Je prends peut-être ce produit. Je sélectionne et puis je mets OK. Ça va le mettre comme photo de profil. Je mets juste confirmer, donc c'est assez simple. Là, à présent, je rentre. Et votre compte peut être prêt à l'utilisation. Là, nous allons venir ici. Par exemple, bon, on va faire un petit test. On clique par exemple sur ces colliers. Fait un petit test. Là, vous voyez que les prix sont assez très abordables. Donc, on fait juste un petit test. Là, vous voyez que vous ne pouvez qu'écrire en français. Si vous écrivez par exemple bonjour, bonjour, ça part en français. Bon, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer tout ceci afin que vous écrivez en français, ça part en anglais. Quand votre fournisseur écrit en anglais, ça arrive chez vous, ça traduit également en français. Donc, pour ne pas rendre la vidéo longue, à la prochaine vidéo, je vous le montrerai. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans une prochaine édition. Et surtout, n'hésitez pas à vous signaler dans les commentaires pour tous ceux qui sont intéressés par un suivi particulier sur les achats sur Alibaba. Bien vouloir vous signaler, je vous accompagne, je vous donne une formation sur mesure. À la fin de votre formation, je vous donne les contacts de mes transitaires sur, et ce peu importe votre pays dans lequel vous vous trouvez depuis l'Afrique. Bon, on se dit à la prochaine et peace out. Bon les amis, là nous sommes arrivés à terme de notre vidéo. Et si vous avez des vidéos que vous aimeriez voir apparaître sur la chaîne, alors signalez-vous juste dans les commentaires et laissez des pouces bleus. Et je me chargerai de faire le reste. À la prochaine.